Josip Tolkic reprit conscience lentement. Le nez en sang, une sale échymose violette étendue du sommet du front jusqu'à l'œil gauche, il baragouina quelques faibles sons incompréhensibles à travers le scotch collé sur sa bouche. Dans un recoin de la chambre, à côté de l'armoire brinque-ballante, il était ligoté et couché sur le sol en chien de fusil. Plusieurs minutes lui furent nécessaires pour parvenir à se redresser et finalement s'adosser contre le meuble qui semblait vouloir s'effondrer à la moindre occasion. Au rythme des voix qui résonnaient dans la pièce, son cerveau martelait sans arrêt comme un bumper de flipper déréglé. Il n'y voyait rien et les brumes qui engourdissaient son esprit se dissipèrent difficilement. Quand il eut à peu près recouvré ses facultés, sa première vision dans le clair-obscur ambiant fut celle du gamin sur le lit, en proie à une crise impressionnante qui ressemblait à de l'épilepsie. Le gaillard à son côté tentait de l'apaiser. La femme était là elle aussi. Elle avait un air grave et bouleversé. Tolkic se concentra pour essayer de se rappeler la chronologie des événements depuis son entrée dans la cage d'escalier, mais sa tête le faisait souffrir à tel point qu'il y renonça. Conscient de son état, il se résigna à se tenir tranquille, pour le moment du moins. Après tout, il était encore en vie, et si les Bosniaques le gardaient ici, c'est qu'ils avaient de bonnes raisons. Josip décida donc de rester attentif à toute chose, afin de pouvoir saisir la première occasion qui se présenterait de retourner la situation. Rien n'était encore joué, et il lui fallait trouver une solution pour se sortir d'ici et régler son compte à la petite famille. Sans perdre de vue ses objectifs, il observa néanmoins avec un intérêt croissant la scène qui se déroulait sous ses yeux. Le môme, dans un état hypnotique, arborait un drôle de regard inexpressif, et lorsqu'il se mit à parler, Tolkic trouva que sa voix n'avait rien de normal, car en réalité, il aurait juré qu'il ne s'échappait pas de sa gorge une seule, mais plusieurs voix simultanément, dans une sorte d'harmonique rauque et discordante où se mêlaient en permanence des grognements bestiaux et d'étranges gémissements qu'aucune corde vocale humaine n'aurait pu produire.